Aujourd'hui, on va parler des erreurs à éviter si vous commandez en Chine. Eh bien, on parle toujours de ces erreurs-là, mais beaucoup se font toujours avoir par ces erreurs. Donc, je vais faire encore une autre vidéo sur les erreurs à éviter si vous commandez en Chine. Eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. La première erreur, c'est de commander une grande quantité sans au préalable prendre un échantillon. C'est très important, les échantillons. L'échantillon va te permettre de savoir la qualité, ça c'est très important. Et l'échantillon va te permettre d'éviter beaucoup de choses. Parce que par exemple, si tu importes pour la Côte d'Ivoire, si tu importes pour le Sénégal ou le Togo ou le Cameroun, quand tu envoies ton colis par voie maritime, non seulement il met du temps, et à l'arrivée, si ton produit est de mauvaise qualité, il n'y a pas de retour en arrière. Ça, c'est un. Et tu paies une grosse somme d'argent parce que tu auras déjà payé le colis, tu auras déjà payé les frais de transport. C'est presque tout ton capital, ou pour ne pas dire même tout ton capital qui tombe à l'eau. Alors que l'échantillon va te coûter peut-être un peu plus cher, mais ça va t'assurer une tranquillité d'esprit. C'est-à-dire, quand tu veux par exemple commander 500 pièces d'un produit, tu procèdes d'abord à prendre un échantillon, le faire venir par voie aérienne, en express même si tu veux. Tu reçois le produit, tu le palpes, tu vois la qualité. Si la qualité te sied, tu peux maintenant passer à la commande. Et si la qualité ne te sied pas et que tu veux une amélioration, tu peux maintenant parler avec ton fournisseur, lui dire, bon, j'ai vu le produit, je veux une amélioration. Et voici aussi une autre erreur à ne pas faire, c'est quand vous commandez l'échantillon, ne dites jamais de front à un fournisseur que ton produit ne marche pas ou bien ton produit n'est pas de bonne qualité ou ton produit est merdique. C'est très mauvais. Très mauvais. Si son produit ne répond pas à votre besoin, vous lui expliquez clairement que voici ce que j'attends du produit, mais le produit réellement ne répond pas totalement à mes attentes, mais est-ce qu'on peut l'améliorer? Vous pouvez aller dans ce sens-là ou simplement dire au fournisseur, je te reviens ou on m'a fait une meilleure offre en termes de qualité et donc je vais prendre avec ce fournisseur-là. Point final. Mais ne vexez pas les fournisseurs, c'est très mauvais. Très mauvais. Eh bien, on va aussi découler sur un autre aspect qui est le fait de prendre d'énormes quantités sans vérification. Ça c'est très courant. Beaucoup d'entrepreneurs et de commerçants le font. Ils prennent des 1000, des 5000, des 10 000 pièces de produits. Ils ne font pas vérifier au préalable avant que j'en ai quitté la Chine. Et à l'arrivée, si tu as 20% d'une marchandise qui coûte 10 millions, qui ne fonctionne pas, non seulement tu auras payé déjà le transport, mais c'est peut-être 2 millions de pertes. Pour ne pas dire, si on veut calculer en termes de prix de revente, tu auras perdu énormément. Donc, faites toujours vérifier. C'est vrai, ça coûte de l'argent, mais c'est très important. Aussi, pour ceux qui commandent sur les plateformes comme Alibaba, évitez de payer hors de la plateforme. C'est très important. Payez toujours sur la plateforme pour pouvoir bénéficier de la trade d'assurance. Et si vous payez hors plateforme, c'est-à-dire, par exemple, vous avez vu un fournisseur sur 1688, par exemple, et vous voulez payer hors plateforme, assurez-vous, si c'est un gros montant, de passer par un agent de sourcing directement sur place qui pourra payer votre fournisseur, c'est-à-dire soit se rendre à son usine ou à son bureau pour payer, soit rentrer en contact avec le patron de l'usine ou la personne avec qui vous parlez directement pour pouvoir confirmer que l'usine existe vraiment et que vous pouvez payer maintenant le fournisseur sans crainte. Et pour cela, aussi, il faut toujours demander une facture pour format, c'est-à-dire une invoice. C'est très important. Très important. Et quand vous demandez l'invoice, demandez toujours les prix en RMB. Ne demandez pas des prix en dollars parce que les fournisseurs aiment donner des prix en dollars pour pouvoir gratter un peu sur le taux d'échange. Par exemple, le taux d'échange va être à 7, il va te dire 7,2. Le petit 0,2 qui capte là, il est en train de gratter dessus. Donc, c'est très important. Ici, c'est des gros montants. Voilà. Et aussi, il y a une autre erreur, c'est de payer totalement ta commande. Par exemple, ton fournisseur te dit, il me faut 2 semaines pour produire la quantité que tu veux. Généralement, la plupart des fournisseurs fonctionnent comme ça. Tu payes 30% et les 70 autres pourcents, tu les paies après la production. Mais il faut aussi être sûr que tu as l'argent parce qu'une fois qu'il finit de produire, il va te presser pour payer. Et si tu n'arrives pas à payer, il y a des frais de stockage et tout qui s'ajoutent. Donc, il faut toujours avoir l'argent. Tu as l'argent en totalité, tu le gardes, tu payes 30%. Et au finish, quand c'est bon, tu payes les 70 autres, tu fais ta vérification et tu fais expédier chez ton transitaire. Il y a aussi une autre erreur, c'est le moyen d'expédition. Ça, c'est quelque chose qui est très négligé. Beaucoup d'entrepreneurs négligent ça, mais choisis le bon moyen d'expédition au bon moment. Ça aussi, c'est très important. C'est très important. C'est une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. C'est-à-dire, quand j'ai choisi le bon moyen d'expédition, envoyer par avion ou envoyer par bateau. Par avion, c'est léger parce que par avion, le prix se fait au poids. Par bateau, c'est lourd, moins volumineux parce que le prix se fait au volume. Donc, quand le produit est lourd, vous faites venir par bateau. Quand c'est léger, par avion. Parce que par avion, ça coûte extrêmement cher. La plupart des personnes utilisent beaucoup le moyen maritime parce que c'est le moins coûteux. Et même s'il est long, ça reste moins coûteux. On favorise toujours celui qui coûte moins cher parce que c'est là-bas qu'on va se faire beaucoup plus de marge. Et par rapport à l'aspect maritime, pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours envoyer au bon moment. Par exemple, si tu commandes des produits pour les fêtes, par exemple de décembre, moi je conseille toujours, surtout pour les fêtes de décembre, je conseille toujours de mettre 4 à 5 mois d'avance. C'est-à-dire le début de ta commande doit être à 4 à 5 mois d'avance.
Ensuite, par exemple, si tu commandes pour la rentrée, c'est-à-dire septembre, tu commandes peut-être 4 à 5 mois d'avance. Parce que le transit time, c'est vrai, il est de 45 à 60 jours. Mais souvent, ça peut mettre 3 mois. Et le délai moyen même, il est de 3 mois. Donc, vous avez ce délai-là. Donc, si vous mettez un mois de marge de manœuvre, parce que ça peut arriver souvent que le conteneur n'arrive pas vite, le conteneur est en retard, ça peut arriver qu'à l'arrivée du colis, le transitaire ne fasse pas vite sortir, par manque de moyens ou pour d'autres aspects. Ça peut arriver que le conteneur ne change pas vite, c'est-à-dire votre colis arrive et il y a un conteneur qui a fini de charger, ils ont laissé votre colis. Donc il doit attendre encore que l'autre colis va charger. Ça peut mettre jusqu'à un mois. Alors que vous avez une marge de manœuvre de 3 à 4 voire 5 mois, vous avez l'esprit tranquille parce que même au pire des cas, votre colis, il arrive avec pas mal de retard, il va arriver à temps. Et au meilleur des cas, il arrive avant et c'est tout bénéfique pour vous. Donc, ça aussi, c'est très important. Surtout ça, parce que je vois beaucoup faire la même erreur durant les fêtes de décembre ou durant la rentrée scolaire, parce que c'est les deux gros pics que les commerçants ont. Deux fois, les marchandises venir en fin, c'est-à-dire la paye des marchandises pour début décembre, marchandises arrivent le 1er janvier ou bien ça arrive fin janvier ou ça arrive début février. Et ça, c'est très mauvais. Et moi, j'en vois beaucoup, 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 beaucoup. Donc, faites très attention à ça aussi. Le bon moyen logistique au meilleur moment. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des erreurs que vous avez eues dans vos débuts, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça peut aider. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un commentaire, ça m'aide pour l'algorithme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick Koulibaly. Je suis dans le transit et je suis agent de sourcing, ça fait pas mal de temps maintenant. Et j'aide les entrepreneurs, les entreprises et les particuliers, aussi les e-commerçants, à acheter directement en Chine sans se déplacer, à acheminer leurs marchandises, à payer leurs fournisseurs sans problème. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like. Merci.